7h, 9h, Europe 1 Matin. Et Jérôme Béglé, c'est à vous, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les esprits politiques s'échauffent en même temps que la confiance des Français dans leurs dirigeants s'étiole. Le constat n'est pas nouveau, mais il prend une ampleur certaine ces dernières semaines. Celui qui a le mieux compris ces phénomènes, c'est Dominique Régnier, le directeur de la Fondapol, invité hier d'Europe 1 et de CNews. Pour lui, ce dialogue de sourds entre les électeurs et nos élites peut se terminer très mal. Cette étrange surdité de nos élites au sens large ne peut que conduire soit à une forme de découragement des électeurs qui finalement renoncent même à la vie électorale, et c'est l'abstention, soit vont pousser davantage les feux du populisme jusqu'à franchir l'obstacle, éventuellement même sans l'avoir voulu, ce que j'appelle mon accident électoral. Alors cet accident électoral, il aurait un nom et un visage. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux prochaines européennes. Eh bien, écoutez justement les propos du député sortant au micro de BFM TV. Mais faut-il vraiment et sérieusement en avoir peur ? Moi, j'ai grandi dans une cité HLM, à Saint-Denis. Et j'ai grandi avec beaucoup de familles issues de l'immigration comme la mienne, qui ne finissent pas délinquants. Je suis convaincu, et j'ai toujours eu cette conviction, que ça n'est pas parce qu'on vient d'un quartier difficile, dans un contexte parfois monoparental, c'est vrai, qu'on finit délinquant, criminel, qu'on agresse, qu'on vole et qu'on se livre à des razzias à la Foire du Trône. Comme il faut toujours trouver un méchant, celui qui depuis le début de la semaine occupe cet emploi s'appelle Carlos Tavares, le patron du groupe automobile Stellantis. Ses revenus de plus de 35 millions d'euros suscitent sans doute la jalousie et assurément l'indignation. En bonne place dans le cœur des vierges et de ses détracteurs. Écoutez Nicolas Dupont-Aignan, interrogé sur LCI. Je pense qu'un homme ne vaut pas pendant un mois le travail d'une vie d'un ouvrier dans son entreprise. Et je pense, et c'est Ford qui le disait, un grand capitaliste, que quand on est chef d'entreprise, on doit assurer la motivation des salariés et la cohésion de l'entreprise. Même son de cloche chez l'ancien ministre Clément Beaune pour lutter contre ces sursalaires. Il propose une vraie idée de gauche, réguler, mais sans savoir comment s'y prendre. Et le faire en plus au niveau européen. C'est sur France 5 dans C'est à vous. C'est très difficile de déterminer un plafond parce que c'est des compétitions internationales. Tant mieux si le groupe Stellantis, qui est un grand groupe français, va beaucoup mieux. Il a failli mourir il y a quelques années. L'État a apporté aussi un soutien. C'est pour ça qu'on est encore au capital. Il faut s'en souvenir. Elles s'en souviennent un peu moins quand il y a des bons résultats. Mais je pense qu'avoir au niveau européen des règles d'encadrement, c'est un bon moment pour le dire au moment des élections européennes. Et pour terminer ma bafouille, j'ai décidé de bien vous saper le moral, et pour toute la journée en plus. Écoutez l'audition hier de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale, retransmise sur LCP. Il donne des chiffres qui font peur sur le montant de la dette française. On ne parle plus en dizaines, mais en centaines de milliards d'euros. Le besoin de financement de l'État atteint le niveau historique de 314,6 milliards d'euros. C'est quasiment le montant des recettes fiscales de l'État. Ce besoin de financement est constitué par le déficit à financer, d'une part, et par le remboursement des emprunts arrivés à échéance, d'autre part. Vous n'avez pas de balles ? Combien il a dit de milliards ? De la charité. 314,6 je crois. Ça fait Besoin de financement pour l'année en cours. C'est peu de le dire. Merci beaucoup Jérôme Béglé. On vous retrouve jeudi prochain dans l'exercice du zapping politique.